Bonjour les amis, dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment on va remplir une valve pendant 10 secondes. Donc après 10 secondes, on va charger le réservoir. Vous avez 9, 10. Et puis on va décharger. Si vous êtes intéressé, suivez-nous tout au long de ce tutoriel. Likez, abonnez et partagez si vous voulez. Hello les amis, merci une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. N'oubliez pas de liker et de souscrire si la vidéo vous a plu pour que notre algorithme évolue encore beaucoup plus et pour que nous puissions toucher beaucoup de personnes parce que nous voudrons que beaucoup de personnes puissent se former sur comment automatiser une industrie ou peut-être une machine, peu importe. Nous sommes dans le cadre de ce tutoriel. On va programmer le remplissage d'un réservoir. Un réservoir qui serait rempli après l'action. Après une action sur un bouton poussoir pendant 10 secondes, il y aura un afficheur qui va nous afficher cela pendant 10 secondes. Donc, ce que nous allons faire dans ce tutoriel, c'est que vous voyez cette entrée qu'on va appuyer, ce bouton poussoir qu'on va appuyer ici là, qu'on va activer, le réservoir va se remplir pendant 10 secondes et ça va s'afficher ici là. Quand on va appuyer sur ce bouton décharger, le réservoir va se décharger donc pendant 10 secondes. Ici, on aura notre valeur, le temps qui s'est écoulé et tout, et patati et patata. Pour cela, nous avons d'abord à ajuster certains paramètres. Nous sélectionnons S7PS System puisque nous devons travailler avec un automate CMS. Bon, sur le contrôleur qu'on nous affiche, il y a une sortie analogue qui n'est pas montrée. Bon, pour régler ce problème, vous allez juste venir sur configuration. Ici, entrer le nombre de sorties analogiques que vous voulez mettre en valeur. Donc, va une sortie analogique comme nous donne QD30 qui est affectée ici à timer. Et timer ici, c'est juste cette afficheuse que vous voyez, c'est sa sortie. Donc, pour configurer un timer, ce n'est pas difficile. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer comment faire et tout. Mais on va partir pas à pas. Et je vais vous expliquer comment faire certains trucs. Entrons d'abord dans le logiciel Tia Portal. On va d'abord faire un bouton pour son match. Une sortie I0.0. Là, c'est notre entrée. Ça sera le bouton pour son avec que vous avez vu tout à l'heure. Puis, on peut affecter M0.0 comme bit interne. J'aime bien travailler avec les bits internes. Ça me permet un peu de recadrer mon travail. Essayer de le rendre beaucoup plus attirant. De voir ce que je fais. Oups. On va mettre un time, un temps. Un temps. Vous pouvez venir sur instruction. Vous pouvez directement porter d'ici là. Vous cherchez timer off. Timer off the off. Vous renommez. Et puis c'est bon. Vous écrivez le nom du temps que vous voulez afficher et tout. Donc, dans notre cas, on peut mettre 10 secondes. 10 secondes. Donc, après l'action de cette impulsion, quand ça va passer ici là, nous aurons 10 secondes pour activer une sortie. Cette sortie peut être Q0.0.
Oui, vous voyez comment c'est beaucoup plus facile. Et le Q0.06 là, c'est, oh, désolé. Le Q0.06 c'est le fill valve. Fill valve veut dire en français que remplissage de la valve. Donc, si on voit bien, fill valve, c'est ici là. Donc, oh, cette entrée tout ou rien, cette sortie tout ou rien, ça va actionner une sortie ici qui va changer un paramètre ici là, sur la valve et qui va ouvrir, qui va permettre à ce que l'eau entre dans ce tuyau. D'accord. Et maintenant, dans l'action de ce bouton, nous allons aussi ajouter un front montant. Un front montant, pourquoi? Bon, je peux même supprimer celui-ci parce que je vais l'ajouter ici là. M0.0, M0.1. Donc, ça suit toujours M0.0, M0.1. C'est comme ça que vous pouvez définir le fond montant. Le fond montant, c'est à quoi? Normalement, le CMS, le PSCMS, quand elle est activée, elle a un temps de scan très élevé. Elle peut scanner, elle peut faire des milliers de scans. Elle peut faire des milliers de scans en quelques secondes, en moins d'une seconde. Donc, vous voyez que faire un scan veut dire quoi? Parcourir tout un cours de l'automate. Donc, si elle peut faire des milliers de scans en moins d'une seconde, c'est que le fait d'appuyer sur un bouton pour soi, juste pendant une petite minute de temps, on peut dire que ça a pris plusieurs impressions de votre bouton pour soi et le code ne sera pas juste. C'est pour ça qu'on va ajouter un front montant. Pourquoi? Pour permettre à ce que ce contact puisse enregistrer juste une seule valeur d'impression qui sera envoyée sur ce timer qu'on a mis ici T off. Donc, je peux faire la même chose. Je peux faire la même chose et je peux envoyer cette variable ici à QD30. QD30. QD30 ici là, c'est notre time, c'est cette sortie-ci que je vous ai montré. Vous voyez? Vous voyez? Et cette sortie-ci. Bon, je vais faire un petit test pour vous montrer, pour qu'on ne soit pas trop perdu dans le code, pour que vous puissiez voir quand il y a ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Bon, tout d'abord, je vais commencer par compiler, puis euh, tout d'abord, je commence la simulation. Stade sèche. Je me connecte à CPU commande. Ok, ok. Je load et charge. Bon, en français, c'est chargé pour ceux qui ont les versions en français. Et je recommence le module. Finish. Dès qu'ici signal vert, on connecte sur sur notre factory. Oh, bon, je vais fermer ça pour l'instant. Et puis on connecte. On s'assure que c'est S7200. Et puis on connecte. Ouais, ce n'est pas trop difficile et en quelques temps, vous pourrez apprendre vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bon, voilà ça, le compteur est démarré. Vous voyez, ça affiche bien la valeur 0. Quand je vais cliquer, le compteur est démarré maintenant, ça affiche bien la valeur 0. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais appuyer sur le bouton on. Oh, j'ai oublié la valeur que j'ai mis ici, c'est à millisecondes. Je vais ajuster ça. Vous allez voir, ça va s'arrêter à 10 000. Vous voyez. Je vais ajuster cela. J'ai mis voilà en millisecondes, mais on va arranger ça pour vous. Ok. Bon,
Bon. On va plutôt affecter ça à une sortie, puis on va diviser. Puis on va diviser pour vous montrer, pour montrer une valeur mieux et aperçue. Bon, tout d'abord, pour cette valeur, je vais ajouter. Bon, je vais un peu agrandir ça et sortir une calculatrice. Bon, c'est une fonction qui va nous permettre de diviser la valeur de la sortie, la valeur de cette sortie. On peut pas sur Basic. Bon, sur Basic Instruction. Vous partez sur euh, c'est encore quoi, Math Functions. Diff. Donc, oui, diff. Diff. Ici, là, je vais retirer. Je vais mettre MD30. Peu importe. Vous pouvez mettre MD34, MD38, ça dépend. Donc, au lieu de la valeur que vous avez vue qui s'affiche 10 000, au lieu que ça part à la sortie, ça va plutôt entrer en ce bit interne, en ce Word, ce bit interne Word. Donc, on va affecter MD30 là, MD30, et puis on va la diviser par 1000. 1000 pour dire, puisque on était à 1000 secondes, vous allez voir notre réponse serait carrément en secondes. Donc là, je peux faire supprimer parce que je veux que cette fonction soit toujours active. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord... Oh, non. Je ne voulais pas faire ça. Une minute. Voilà. Donc, je charge directement le code comme je le fais d'abord souvent. Je charge et c'est bon. Bon, j'aime moi montrer vraiment ce qui se passe en temps réel. Quand vous cliquez sur cette icône, ça va afficher en temps réel ce qui se passe. Vous voyez, temps, OK. File drivers, on reconnecte encore. D'accord. OK. On va recommencer le tutoriel. Donc, on appuie sur Play. Vous voyez ici, on a 10 secondes. Puis des 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, ça s'arrête. Voilà comment notre code PSC va devoir fonctionner et tout. Donc, quand on appuie sur l'automate et tout, quand c'est supplé, nous avons juste à cliquer un seul bouton. Et c'est bon. Mais c'est bon. Pour rendre encore, on va décharger. On va faire la même procédure, mais pour que le liquide se décharge. Donc, ce que je vais faire sera plutôt facile. Je vais faire un copier-coller. Copier-coller pour être rapide. Copier,
coller. D'accord. On va juste changer ou supprimer quelques variables là. EDM 0.0. Oh, j'ai oublié. Je vais aussi copier celui-ci. La facilité est quand même payante, surtout quand votre compte est répétitif. Non, je vais plutôt la coller. Je vais plutôt la coller ici. Donc, c'est ici que commence le deuxième code pour le bouton arrêt. Dans notre PLC, le branchement s'est fait comme I0.1 pour arrêter, pour décharger la vanne. Donc ici, on va mettre comme entrée I0.1. Comme sortie, on va, mettre M0.2. Ma machine tarde encore un peu, patienter. M0.2. Oh, et quand j'aurai l'argent là, il va falloir que je m'achète une bonne machine puissante encore. Vraiment, les rames de nos jours, cela, ce n'est pas vraiment comme autrefois, hein. Les logiciels sont pas suffisants. Bon, d'accord, 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 d'accord. Si on va affecter la sortie Q0.2. D'accord, d'accord, d'accord. Le code ici c'est le même, donc pas besoin. Bon, on va tester notre code et voir si ça marche comme on le souhaite. Voilà. Une minute, s'il vous plaît. Bon, désolé pour cette petite pause. J'ai eu un souci. J'étais obligé d'arrêter la vidéo, mettre pause et aller régler quelques problèmes. Bon, où en étais-je? Où en étais-je? Où en étais-je? Ah oui, je devais être levé sur le code. Bon, testons le circuit. Désolé si vous avez une question, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez écrire en commentaire. On a 10 secondes de remplissage. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, d'accord, d'accord. On va mettre un boucle normal close ici là. M00. On n'est pas activé ce temps. Cette sortie ici là, on va la mettre. Comme ça, quand la sortie M0.0 sera activée, et puis 0.2 ici ne sera pas activé. Et vice versa, on va venir ajouter ici là.
M0.2. Voilà comment, vous avez vu, durant la simulation, nous avons un problème. Q00 et Q02 étaient activés au même moment. Donc, c'est comme ça qu'on règle en mettant un contact fermé de telle façon que quand M02 sera activé, celui-ci sera ouvert. Et donc, Q0.0, si la sortie Q0.0 si ne va pas s'allumer. Là, je téléverse le code. Je charge l'autre et nous pouvons voir ça directement dans notre code. On va recommencer. Oh, M00. Ici. Bon, on va plutôt mettre I 0.1. I 0.1. Ok. I 0.0. On va charger 10 secondes, puis ça va s'arrêter. Puis on va décharger. Problème rond. Désolé, j'ai eu à faire certaines modifications et savoir pourquoi mon code ne fonctionnait plus. Bon, et comprendre pourquoi la valve s'est déchargée à moitié. Donc, je vais un peu vous expliquer ce que j'ai eu à faire dans mon code. D'accord, d'accord. Comme vous le voyez, on avait initialisé un bouton pour soit marche. Là, on l'a affecté. On a mis une condition d'impulsion qui doit activer le time, donc le temps qui va activer la sortie, qui va donner l'écoulement. Donc, quand cette fonction-ci sera activée, la valve tout ou rien va s'activer ici là. Et pour afficher ce temps, on a mis une variable MD30. Vous voyez MD30 ici là, ça va afficher 10 secondes, ça va afficher 10 secondes ici, de 0 à 1. Mais comme la variable ici là, ça va sortir, euh, ça va sortir des chiffres en millisecondes, on va convertir en divisant.
Vous voyez, MD30 est divisé par 1000. Vous voyez, et voilà la réponse qui va sortir quand on va affecter à QD30 directement. On a mis une sortie Q02 ici là, le contact Q02 pour que quand, quand la sortie 1 est activée, puisqu'on a utilisé deux diviseurs identiques. Si vous voyez, voilà le deuxième un diviseur identique qui est directement couplé. Et on ne veut pas que un soit allumé quand l'autre est fermé. Donc c'est pour ça qu'on a mis Q0.2 pour fermer là. Et ici on a mis Q0 qui veut dire quand ce sera la sortie de quand ça va quand le réservoir sera en train de se décharger, le contact Q0.0 serait désactivé. Et puis on continue. Puis ça c'est pour le circuit de décharge. On a I0.1 qui est le bouton pour soit arrêt. Puis on a la variable M02, le bit interne. Mon machine a encore une petite T. On a ce bit interne qui va fonctionner à impulsion, qui va activer ce timer-ci. Et ce timer-ci va activer la sortie pour pour la valve. Donc ça va décharger. Et bon, décharger, ça va vider. Ça va vider. Bon, pour lancer cette simulation, on va voir ce qui va se passer. Vous allez voir, quand je vais activer ici là, le compteur, vous allez voir comment le compteur va aller jusqu'à 10. Une minute, 2 minutes. C'est vrai, j'ai d'avoir beaucoup de logiciels ouverts. Bon, c'est aussi ça. Vous allez voir, ça va aller jusqu'à 10, puis ça va faire division, ça va afficher. Donc, voilà notre programme qui démarre. Vous voyez bien. Vous voyez bien. Affiche 8, 9, 10. Ça s'arrête. Puis, quand on clique, ça va désactiver. Apparemment, cette valve, la valve des décharges, c'est réglé de façon que ça ne s'écoule pas de la même façon que la valve de décharge. Donc, vous voyez, ça a consommé la moitié. En appuyant encore là, ça va décharger le tout complètement. Donc, c'est comme ça. Ok, merci. J'espère que vous avez liké. Likez et abonnez-vous pour ne pas rater d'autres de mes tutoriels. Je sais que ça a été long, mais prochainement, on va voir ça plus rapidement. Merci. Bye.